la raison d'être du CLARAS, c'est de déployer de l'innovation pour la lutte contre le cancer au service de tous les acteurs, depuis les patients, les chercheurs, les industriels, tous les gens qui sont capables, les médecins évidemment, tous les gens qui sont capables d'apporter des solutions dans la lutte contre le cancer au plus près des acteurs du territoire. Donc ça veut dire que pour son prochain programme, le CLARA va mettre l'accent sur vraiment deux aspects qui sont majeurs. Le premier, c'est d'aborder la réalité du cancer telle qu'elle est sur les territoires, sachant que d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, il y a de très grandes différences liées aux inégalités de santé, liées aux conditions environnementales, liées aux facteurs de risque, aux réalités qui affectent la vie des gens dans les territoires. Donc il s'agit pour ça de travailler avec les collectivités, de bien comprendre quelles sont les réalités et d'adapter l'offre de recherche et d'innovation que notre communauté, notre réseau peut faire à ces problématiques réelles, vraiment aux trajectoires que connaissent les gens dans leur vie. Et l'autre aspect critique pour ça, c'est de travailler avec les patients. C'est quelque chose que le Cancéropôle fait maintenant depuis plusieurs années, c'est d'être très innovant là-dessus, et d'associer les patients à la réflexion sur comment on construit les appels d'offres, qu'est-ce qu'on choisit comme projet, comment on les finance, et surtout faire en sorte que les patients deviennent vraiment des acteurs de la recherche, pas seulement des sujets, mais des acteurs de la recherche. Donc ça, c'est deux grandes directions pour nous dans les années qui viennent, et je suis évidemment ravi de pouvoir les partager avec M. Blanchard et avec Morissette Michalet, qui sont vraiment des acteurs avec lesquels nous avons des interactions très très fortes et très constructives sur ces questions. Eh bien, c'est un plaisir partagé puisque nous avons des enjeux communs. Vous l'avez évoqué, cette notion de démocratie sanitaire est vraiment très importante pour nous et pour l'exécutif de la métropole de Lyon. Nous avons une mission au niveau du collectif, c'est de porter ces projets de prévention et de promotion de la santé avec le nouveau projet métropolitain des solidarités et des axes très très forts, notamment le travail sur les 1000 premiers jours, où là on est dans cette fragilité de l'être. Et puis on a ce deuxième axe qui est également fondamental, vous le dites, c'est le pouvoir d'agir du patient. Et ça nous paraissait, dans ce cadre de démocratie sanitaire, de pouvoir lui redonner toute sa place en tant que décideur, mais de décideur averti. Et non pas uniquement un consentement de bonne loi parce que le savant lui explique que c'est bon pour lui, mais qu'il soit véritablement décideur au sens premier du terme. Et je pense que ce partenariat avec le CLARA prend toute son importance, toute sa justification dans les politiques qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont d'abord la prévention. Et si on y regarde d'un peu plus près, on ne peut que constater que la quasi-globalité des politiques qui sont portées aujourd'hui sur le territoire ont pour vocation de préserver la santé de nos concitoyens, puisqu'il me semble que aujourd'hui, si on parle de qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité environnementale, mais les mobilités, combattre la sédentarité, l'agriculture, la qualité de l'air, évidemment les politiques que je porte, moi, au niveau de la santé et des solidarités, tout se rejoint dans cette notion de santé globale, au sens et dans l'acception de l'OMS, c'est-à-dire cet état de bien-être physique, psychique, social, et j'irais même jusqu'à dire économique, puisque on le sait aujourd'hui, la santé psychique est aussi en lien direct avec ces concernements. Et peut-être que la crise sanitaire nous oblige aussi à revoir un tout petit peu notre copie. Alors moi, je peux rebondir un peu sur la démocratie en santé, parce que je pense que la prévention est un des grands chapitres, mais il y a aussi l'inéquité dans le domaine du soin. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de donner l'accessibilité aux innovations thérapeutiques à tous les patients. Et il y a aussi le problème du désert, des déserts médicaux dont on parle, on le sait. Notre région est touchée par certaines régions désertiques, ce qui majore complètement la prise en charge des patients, notamment en cancérologie, et ce qui oblige à penser à de nouveaux parcours par rapport donc, à la prise en charge des patients. Alors c'est vrai que je rebondis sur ce problème-là parce que je pense que la recherche va faire avancer le problème de la jonction entre les chercheurs et les patients.
Le patient doit devenir effectivement extrêmement participatif et actif, et lui-même va mettre en évidence des problèmes que l'on n'avait pas pu voir à partir du moment où on va le faire participer au projet de recherche. Et c'est vrai que la jonction entre la Ligue, donc, la Ligue régionale contre le cancer et le CLARA est une très belle action par rapport à la jonction de deux forces de recherche qui amplifie considérablement les moyens potentiels à donner aux chercheurs. Donc cette jonction était déjà importante, elle existait, on va la renforcer par justement ces appels d'offres thématisés, expérience patient, parce que la recherche est plutôt dans le monde du CLARA, bien évidemment. Les patients sont plutôt dans le monde de la Ligue. Bien sûr que le CLARA va vers le patient et la Ligue va vers la recherche. Donc il y a cette jonction qui se fait et qui donc se concrétise dans l'appel d'offres, dans cet appel d'offres thématisé. Un grand nombre déjà de comités départementaux de la Ligue ont rejoint ce projet, ce programme, et on espère que progressivement énormément de comités départementaux vont adhérer, et pour faire donc un domaine très fort de recherche. Alors je ne sais pas, Pierre, ce que tu en penses de cette jonction entre justement le monde de la Ligue et le monde du CLARA. Je pense qu'il y a, enfin, comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il y a deux mondes qui sont extrêmement complémentaires, et ça se voit déjà dans la répartition géographique sur le territoire. La recherche est construite autour des 4 grandes métropoles hospitalo-universitaires du territoire, hein, Clermont, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. Et les comités départementaux de la Ligue, vous êtes présents sur l'entièreté du territoire, y compris dans des zones où il n'y a pas je dirais, d'activité de recherche intense. Et donc le maillage entre ces deux réseaux, entre ces deux façons d'être présents dans le territoire, est à mon avis extrêmement complémentaire. Donc organiser cette articulation, c'est vraiment se donner les moyens de dire qu'on va faire de l'innovation et qu'on va déployer cette innovation dans le territoire au service de tous les acteurs, des patients, des citoyens, en particulier en tenant compte qu'il y a des grandes inégalités de territoire, vous l'avez dit les uns et les autres, entre territoires et à l'intérieur des territoires. Donc, je pense que cette jonction-là, elle est très saine, très complémentaire, et qu'elle trace aussi, on voit notre dispositif, le CLARA, on a 20 ans. On va avoir 20 ans, on va fêter 20 ans l'année prochaine. On commence à avoir une petite expérience de comment on fait de l'innovation au niveau du territoire dans les structures comme ça. Il faut se projeter dans l'avenir aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent? Ce type de rapprochement va permettre l'implantation solide d'une innovation impliquant les acteurs, impliquant les patients dans le territoire. Et je pense que c'est la vraie raison d'être de structures comme les nôtres, en fait, rechercher ces complémentarités-là. Et vous, M. Blanchard, sur l'intégration et la participation très active des patients, vous la voyez comment et à quel niveau? Au niveau du parcours de soins, au niveau de la recherche très fondamentale ou translationnelle? Moi, il me semble que, d'abord, le fait de donner le droit au chapitre aux patients et qu'ils soient décideurs du parcours de soins, mais également dans ces travaux de recherche. Et puis, pour revenir sur cette notion de justice sociale, on le sait qu'au sein même d'un même territoire, on sait qu'on ne vit pas l'accès à l'état de santé et aux soins de la même façon si on habite à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. On sait que le niveau de précarité est en lien direct avec l'état de santé des populations. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de faire se rejoindre des considérations qui sont à la fois d'ordre scientifique, social, politique, économique, pour justement tendre vers cette idée de santé globale pour laquelle on est toutes et tous responsables. Ça nous engage toutes et tous. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui une collectivité qui décide de prendre le lead sur cette démarche, comme le confier uniquement au CLARA ou à la Ligue. Ça me paraît complètement illusoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un travail de partenariat dans lequel on doit s'engager. C'est la raison pour laquelle il me semble que la métropole est fidèle justement à ce travail qui est engagé maintenant et qui demande qu'à être pérennisé.